Alors, je vais vous lire un passage dans les Écritures, et plus précisément, je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8 à 12. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà. Alors, je viens vous dire que les prophéties viennent de cesser. Je prophétise, comme Paul l'a fait en son temps, je prophétise la fin des prophéties. C'est maintenant la fin des prophéties. C'est vrai que ça ressemble, ce que je viens de dire, à un tissu de contradiction et à un non-sens, parce que prophétiser la fin de prophétiser, ça paraît pas tellement réel et réaliste. Et pourtant, c'est vrai, c'est la réalité. C'est la vérité aujourd'hui. 1 Corinthiens 13, 18, les prophéties prendront fin. Pourquoi? Paul nous donne la raison principale. Et on l'a dès le verset suivant. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà, car les prophéties étaient partielles. Nous ne prophétisions qu'en partie. La raison, c'est que la chair prend le dessus et qu'elle empêche au Saint-Esprit de parler complètement. Les prophéties sont par conséquent hybrides. Et on le sait, ce mot signifie mélanger. Et ce qui a été mélangé, c'est bien entendu les désirs de la chair avec ceux de l'esprit. Et l'esprit, plutôt qu'annoncer la vérité, eh bien, il annonce une partie de la vérité. Ça a été masqué, ça a été couvert. Sinon, pourquoi Paul oppose-t-il dans ces cas-là l'amour avec la prophétie? La version d'Arby nous dit ceci: l'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. On dirait un vase communicant. On dirait que quand l'un monte, eh ben, l'autre descend. Enfin, l'autre a tendance à disparaître. Quand l'amour est à son comble, les prophéties disparaissent. Par contre, quand l'amour est faible, les prophéties, là, sont importantes. Regardez dans la pratique. Observez ce qui se passe dans les églises. Eh ben, depuis plusieurs décennies, on observe qu'il y a des prophéties, mais qu'elles sont bien souvent dirigées pour de faux ministères. Elles donnent aux croyants une importance charnelle, comme celui de dominer un groupe, comme si certains étaient plus saints que les autres. On fait croire par la prophétie que la réussite d'un croyant qui est sanctifié, bien c'est dans une guérison miracle qu'il obtiendra. Ou alors c'est dans un profit financier, dans un profit matériel, dans une réussite professionnelle. On le voit bien, la prophétie sert la plupart du temps à placer le projecteur vraiment sur le croyant, et sur un croyant particulier. Mais c'est une lumière qui élève le cœur au détriment de la vérité. Où est l'amour de Dieu là-dedans? Où se trouve la prophétie dont parle Paul, celle qui édifie, celle qui exhorte, qui console? De même, beaucoup de chrétiens attendent passivement, comme une bonne nouvelle venant du ciel, une prophétie qui va les concerner directement, qui va les rassurer sur leur situation avec le Seigneur. Et bien sûr, il y a une course effrénée à la prophétie. On court après les prophéties. Qui va me dire mon avenir? Quel est le prophète qui va me dire mon avenir? Cela montre vraiment l'état pitoyable des églises chrétiennes. Encore une fois, il s'y annonce l'horoscope du jour, et non des prophéties. Osons le dire, l'occultisme est plus présent que le Saint-Esprit. Si des prophéties émises se réalisent, alors la cote de l'Assemblée est en hausse. Et elle va attirer, bien sûr, d'autres membres, d'où l'intérêt de prophétiser pour certains, car ça va augmenter en nombre, le nombre de leurs membres d'Église. Mais Jésus sera impartial avec eux. Impartial mais juste. Voilà ce qu'il dit et ce qu'il fera avec les faux prophètes. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors nous l'avons sans doute compris, ou même vécu, la plupart des dons exercés dans les églises le sont par des soi-disant croyants, donc par des chrétiens, et non par des disciples. Et là je fais référence au message que j'ai annoncé il y a 15 jours sur disciples et chrétiens. Pourquoi donc pas des disciples? Parce que les vrais disciples, eux, sont liés jusqu'au jour où le Seigneur les délivre et annonce à travers eux la puissance de son amour. Cet amour va créer à ce moment-là un véritable tremblement de terre, un véritable cataclysme dans l'assemblée. C'est l'épée du Seigneur qui vient alors séparer la vérité du mensonge. Et cette épée, elle se concrétise malheureusement par des divisions, par des séparations entre le croyant, entre différents croyants. C'est ce qu'avait annoncé Apocalypse 8 au chapitre 8 au verset 5. C'est le feu de l'autel qui est déversé à ce moment-là sur la terre. Alors Ésaïe nous parle aussi de ce disciple qui exerce la prophétie avec l'épée à double tranchant. Il nous le dit dans le chapitre 28, verset 2, « Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant. » Ça, c'est celui qui annonce la prophétie. Il a été rendu fort et puissant par l'Esprit qui l'anime, par le Saint-Esprit. Comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau, ça c'est le contenu du message prophétique, il l'a fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds. Qui donc? Quoi donc? Eh bien la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Elle sera piétinée, cette couronne. C'est-à-dire que cette couronne, c'est le règne de ces assemblées apostates. Ce sont ces ivrognes, ce sont tous ces chrétiens, ces soi-disant croyants, qui se régalent en se faisant tourner la tête avec un mauvais vin, avec un vin qui est de fausses révélations. Alors Paul nous dit que les prophéties vont disparaître quand ce qui est parfait sera venu. Quand ce qui est total arrivera, alors ce qui est partiel disparaîtra. Et ce qui est partiel et imparfait, ce sont les prophéties, la connaissance et les langues. Alors, qu'est-ce qui est total et parfait dans ces cas-là? Eh bien, ce qui est total, c'est l'amour, le véritable amour, c'est-à-dire l'amour divin, agapé, agapéo, c'est-à-dire en grec, eh bien, cet amour qui vient du ciel, qu'on appelle la charité. La charité ne périt jamais. Donc, tout ce qui est accompli, tout ce qui est mature, parfait, tout ce qui forme cette unité, ce chiffre 1, c'est-à-dire téléios en grec, c'est ce qui est total et parfait. Paul, dans 1 Corinthiens 13, 11, nous donne un exemple concret. Il assimile ce qui est dans l'enfant, c'est-à-dire ce qui vient de l'enfant, sa pensée, son langage, son raisonnement, comme ce qui est de partiel et non fini. Et il le compare ensuite à l'adulte mature. L'adulte mature fini et bien entendu accompli, pour nous montrer en fait que ce changement, cet accomplissement parfait dans l'amour, c'est ça, ce qui est total. Alors je vous dis un mystère. Les prophéties, la connaissance et les langues, tout ça, ça ne disparaîtra pas. En tout cas, pas totalement. C'est ce qui est partiel en eux qui cessera. Ce qui est partiel, ça sera inclus dans ce qui est total. Comme l'enfant est inclus dans l'adulte. Il y a toujours une partie de l'enfant dans l'adulte, mais cette partie a été transformée. Concrètement, les prophéties deviendront la prophétie. Les connaissances, la connaissance. Et les langues, la langue. Le Saint-Esprit étant rétabli dans sa totalité, il manifeste tout totalement et non petit bout par petit bout. Là encore, comme en psychologie, il existe une règle d'or. Le tout n'est pas égal à la somme des parties. C'est-à-dire que lorsque on additionne chaque partie, on n'obtient pas le tout. Le tout est différent de cela. En fait, Jésus rassemble tout en lui. Il agrège tout en lui. Encore un signe du retour de Jésus.
Encore un signe que lorsque Jésus revient par son esprit, dans ses disciples, les prophéties disparaissent. Ça sera un signe très reconnaissable de son retour. Les dons, les onctions n'ont plus besoin ni raison d'être. Ceux qui ont été oints pour prophétiser, pour que le corps de Christ reprenne vie, n'ont plus besoin de le faire puisque la vie est revenue. Pour reprendre l'image du message précédent, la sève coule en abondance dans les branches du figuier. Alors, plus besoin de prophétiser. Plus besoin de prophétiser que les feuilles, les fleurs et les fruits sont sur le point d'apparaître, car cela est une évidence. Avec une sève divine, de toute manière, l'arbre ne peut être que productif. Il ne peut produire que des fruits en abondance. Jésus revenu, eh bien la vérité est là, sous nos yeux. En tout cas pour ceux qui ont l'œil qui voit Dieu. Alors première chose, Jésus rétablit la vérité en premier. C'est son enseignement qui est rétabli. Toujours en premier son enseignement. Et tous les ministères vont l'être véritablement, et le sont véritablement, comme dans les Actes des Apôtres. Le ministère apostolique est vraiment de retour. Les apôtres, ce sont des envoyés, ce sont des missionnés. Leur rôle est de créer, d'organiser l'Église, d'organiser les assemblées. Pierre avait comme but d'établir les communautés de croyants dans les villes, tout comme Paul, Silas, Jean, Timothée, Jacques et bien d'autres. Ils avaient comme but aussi de s'assurer que l'esprit s'exprimait librement dans le corps, que chacun était à sa place et qu'il remplissait correctement la fonction à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Il fallait donc reprendre ceux qui se laissaient aller, il fallait reprendre ceux qui se décourageaient, reprendre aussi ceux qui voulaient rompre la communion entre croyants. Il fallait aussi reprendre ceux qui voulaient prendre une autorité qui n'était pas la leur, une autorité injuste. En l'occurrence, ceux qui veulent devenir la tête alors qu'ils ne sont qu'un membre du corps. Il fallait aussi, bien sûr, et ça, il ne faut pas l'oublier, encourager et féliciter les églises, où les membres zélés, par exemple, les membres zélés comme Gaius, le fils bien-aimé de Jean, ou comme l'église de Thessalonique, cette église qui marchait vraiment bien avec le Seigneur. Donc un apôtre, tout comme un prophète ou un docteur, connaît parfaitement ce que l'Esprit lui a confié. Il le connaît, il connaît son appel. Un apôtre sait qu'il a cette fonction, car elle lui a été donnée d'en haut. Et cette mission que je viens d'annoncer, lui n'a pas besoin qu'on la lui annonce par prophétie, puisque l'Esprit Saint lui-même le lui enseigne. On lit ça bien sûr dans Galates 1.1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'aucun homme, là il insiste, c'est vraiment aucun homme, mais de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Version Martin. Il y a une autre confirmation, c'est dans 1 Corinthiens 1.1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté, là on peut se dire d'un autre apôtre, d'un pasteur, pourquoi pas du pape? Non, par la volonté de Dieu. Alors voilà, d'où Paul tient ses titres. De Jésus-Christ lui-même et de lui seul, et surtout pas d'une prophétie ou d'un diplôme donné par une élite religieuse quelconque. Alors maintenant, parlons de la prophétie avec un P majuscule. Christ revenu, la vérité devient une évidence. Elle devient une évidence dans la Bible aussi. La Bible, il ne faut pas l'oublier, c'est le miroir du croyant. Elle lui montre ce qu'il est, simplement au travers de l'interprétation qu'il s'en fait. Mais elle lui montre aussi la vérité. Et les choses vécues par nos ancêtres sont pour nous aussi des réalités. Le peuple élu reprend vie de la même manière que Juda autrefois a repris vie. Regardez, observez comment Israël et comment Juda, ou Jérusalem, ou Sion, comment ils ont été rétablis, comment Dieu leur a fait miséricorde. L'avenir des disciples, les événements qu'ils sont prédestinés à vivre, tout est déjà montré à travers les expériences des pères de la foi, mais aussi à travers les passages prophétiques des différents livres de la Bible. Par exemple, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos. Pour le reste, c'est l'Esprit qui enseigne, et bien souvent, il le fait là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est-à-dire dans une communion fraternelle que je nommerais simple, remplie d'amour.
et où Jésus peut venir vraiment placer son trône au milieu d'eux. Question. Y a-t-il encore quelques prophéties nouvelles à attendre ou à amener? Réponse. Aucune. Absolument aucune. Car ce sont de vieilles prophéties valables hier qui le sont pour aujourd'hui et qui sont identifiables, non pas par une élite, non pas par des gens qui se sont, des croyants qui se sont placés des titres, non, par tous ceux qui sont animés par le Saint-Esprit. Salomon, lui qui incarnait la sagesse, confirme la répétition des prophéties, lui aussi. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1,9. Il suffit simplement de repérer les passages bibliques correspondant aux fruits de la bénédiction pour un peuple entièrement soumis à son roi. Bien entendu, au roi des rois, à Jésus-Christ. Donc, l'épouse suit pas à pas son époux. Dans la réalité, mes frères et sœurs, les prophéties seront réalisées même sans que l'on s'en rende compte. C'est parfois après coup que l'on remarque qu'elles figuraient dans la Bible. Jésus, souvenez-vous, a commencé son ministère en prophétisant. Il a prophétisé, lui, à Nazareth, chez lui. Et il a ouvert le vieux rouleau d'Ésaïe au chapitre 61. Eh bien, l'épouse commence son ministère en disant la même chose, en prophétisant exactement la même chose. Et ce que je vais vous lire là, c'est Luc 4, 21. Je l'ai mis à l'entrée de chez moi, dans un cadre. Donc vous pouvez tous le voir quand vous rentrez. Et cette parole dit la chose suivante. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus prophétisait en utilisant des prophéties vieilles de plus de 700 ans en arrière. Pourquoi son épouse n'utiliserait-elle pas, elle aussi, ces vieilles prophéties? Voilà les prophéties qui sont rattachées à un peuple élu. Cela commence par l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça, c'est Ésaïe 61, verset 1. Donc ce chapitre est bien pour ceux qui reconnaissent avoir sur eux l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et ce premier verset, ça nous annonce la mission des fils de Dieu, qui est une évidence. C'est exactement la même que celle de Jésus. On pourrait dire aujourd'hui, en utilisant un peu le langage commun, voilà notre challenge, c'est Ésaïe 61. Jésus, sa mission, elle était annoncée aussi dans un autre passage, en Jean 2, 19. Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus lui répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Si on lit ces deux prophéties, celle d'Ésaïe et celle de Jean, eh bien, on obtient la chose suivante. Toujours au verset 1, là, toujours de Ésaïe 61, « Car l'Éternel m'a oint pour... » Pourquoi faire? La réponse est claire, pour reconstruire le temple. Pour reconstruire le temple détruit. Et ce temple détruit, c'est quoi? C'est quoi dans Ésaïe 61? Eh bien, ce sont les premiers versets qui le disent. Ce sont des malheureux, ce sont des cœurs brisés, ce sont des captifs, ce sont des prisonniers, des aveugles, des affligés, des personnes brisées par les deuils, ceux qui ont un esprit abattu. La prophétie d'Ésaïe concerne toutes ces personnes. Ne sommes-nous pas, nous aussi, dans ce même temps de détresse? Si vous en doutez, mais relevez les yeux, regardez autour de vous. Que fera un disciple alors? Eh bien, il rebâtira en 3 étapes le temple de chacun. Après, bien entendu, que son propre temple soit rebâti. Il le fera en 3 jours, c'est-à-dire qu'en premier jour, il va rebâtir ce qu'on appelle les fondements, la base. Et il annonce en plusieurs choses. Premièrement, il va annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va proclamer aux captifs la liberté. Il va rendre la vue aux aveugles. Il va publier une année de grâce, c'est-à-dire qu'il va annoncer une longue période de bonheur en Dieu, de bénédiction en Dieu. Il se venge avec Dieu des œuvres de l'ennemi.
Et il console tous les affligés. C'est-à-dire que le mot consoler va plus loin que simplement consoler le cœur. Ça va jusqu'à repentance. La repentance. C'est amener à la repentance tous les affligés. Pour les établir à Sion. Et Sion, c'est le roc, c'est le rocher. C'est-à-dire pour que l'Esprit Saint vive en eux. Il leur redonne en fait de la valeur, de la dignité. Ça, c'est le diadème. À la place de quoi? À la place de la cendre. La cendre, c'était la honte. Il leur donne l'huile de l'esprit qui donne la vraie joie, qui les fait en fait se confondre dans les remerciements, dans la reconnaissance. C'est ce manteau de louange qui est annoncé dans Ésaïe. Deuxième jour, il bâtit le temple. On bâtit le temple, le corps, l'église. On lit ça au verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Cela signifie aussi reformer une maison, établir une famille. Ils relèveront d'antiques décombres, ce qui veut dire ils feront que d'anciens lieux désertiques deviennent plus puissants, deviennent même puissants. Là où l'esprit était captif, lié, il devient puissant, comme à la Pentecôte. Ensuite, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est-à-dire ils répareront les temples brisés, bien sûr, mais aussi ils renaîtront, ils feront renaître les vrais lieux de culte, là, à l'endroit même où s'est formé et accru le paganisme et la religion. Troisième jour, dernier jour, le temple est rebâti. Il est visible, c'est-à-dire il rend témoignage. C'est un témoignage puissant. La preuve, leur race sera connue parmi les nations. Leur race, c'est tout un peuple qui est identifié et reconnu. Et parmi les nations, bien, c'est au-delà des frontières. Et leur postérité parmi les peuples. On voit bien que ce sont les générations futures aussi qui auront ce témoignage. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Leurs fruits seront visibles. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs, sacrificateurs de l'Éternel. Par quoi on les reconnaîtra qu'ils sont sacrificateurs? Parce qu'ils ont tout donné, tout abandonné pour suivre Jésus. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. On les appelle des térébintes de la justice. Les térébintes, ce sont des piliers, ce sont des arbres forts, des chênes, les chênes de la justice. Et Galates 1,9 nous parle de ces chênes. Il nous montre Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des térébintes. Eh bien, leurs témoignages seront aussi le nôtre, ceux des élus. Ensuite, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On les appelle une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. La plantation, c'est un arbre qui va être reconnaissable comme le figuier laid, puisqu'il est planté par Dieu lui-même. Eh bien, quand le temple sera visible, de cette façon, vous aurez une renommée, vous aurez une réputation éternelle. On vous appellera, on vous nommera de tous ces noms que j'ai évoqués juste avant. Donc il y a bien une démonstration visuelle, concrète, de la puissance du Seigneur dans ses élus. Et bien plus, il va faire venir des étrangers, c'est-à-dire des non-convertis. Il va les faire venir à eux pour les aider dans leur édification, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Et même des enfants, les enfants de ces adultes participeront activement à augmenter les fruits et les récoltes du peuple saint. On le lit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Alors on en parlait cette semaine avec mon frère Jean, un frère en Christ, et il prophétisait, lui, sans le savoir, Ésaïe 61, que il prophétisait dans les pensées, dans les projets qu'il voulait émettre. C'était ni plus ni moins l'esprit de prophétie qui parlait en lui. Alors le dernier témoignage, Jésus le garde pour sa future épouse. Sa future épouse, d'abord, elle dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Et elle dit pourquoi elle se réjouit. Parce que là, le témoignage, c'est Dieu qui lui donne. « Car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Il m'a revêtu, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Je le répète, le dernier témoignage,
Jésus le garde pour sa future épouse, on le voit, pour sa fiancée. Le salut et la délivrance, c'est elle qui l'opère, et partout. Et elle lui sert de couronne, tout cela lui sert de couronne de gloire. Le diadème, c'est pour le fiancé, pour l'époux. Les joyaux, c'est pour la fiancée, c'est pour l'épouse. La gloire est vraiment partagée, et elle est partagée jusqu'à là, jusqu'aux couronnes. D'ailleurs, son époux est fidèle, il est tellement fidèle qu'il le montre aussi là. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Alors, on va conclure, c'est la fin des prophéties, mais ce n'est pas la fin de la prophétie, puisque l'Esprit de Dieu est la prophétie. On lit dans Apocalypse 19, 10 que la prophétie est l'Esprit de Dieu. Je vous le lis, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que cela peut bien-il signifier? Qu'est-ce que cela veut dire, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie? Eh bien, l'esprit de la prophétie, c'est Jésus lui-même, et il se voit. Il se remarque dans les croyants qu'ils l'ont reçu. Par quoi cela ça se remarque? Ça se remarque par leurs paroles, par leurs actes, par leur vie. En un mot, leur témoignage conforme à celui de Jésus. Leurs paroles sont prophéties. Leurs actes aussi sont prophéties. Et leur vie est une prophétie. Ils portent le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Et en cela, nous pourrons dire comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 13, 12, « Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est-à-dire portant très haut le témoignage de Jésus. Amen.